Oui, je reviens de l'ESA, qui est l'Agence spatiale européenne, plus précisément de Cologne, au Centre européen des astronautes, dans lequel je faisais mon stage de fin d'études, qui était sur des simulations de radiation sur une combinaison de protection pour astronautes. Je pense que, comme beaucoup d'entre nous, quand j'étais petit, je rêvais d'espace et je pense que grâce à la prépa et puis derrière Submeca et mon double diplôme en aérospatiale en Suède, ça m'a permis d'aller sur cette voie. Alors j'ai commencé par une prépa physique-chimie, donc c'était à Orléans. Après je suis arrivé à Submeca, j'y suis resté 2 ans, puis j'ai fait un double diplôme donc d'aérospatial à KTH, qui est l'Institut Royal de Technologie de Stockholm, en Suède. Et derrière, donc, je suis arrivé à l'ESA. J'ai tout d'abord fait un stage de deuxième année sur le site d'Ariane 5 au Mureau, dans l'ouest de Paris, en amélioration continue, et je travaillais à améliorer le flux de production des réservoirs cryotechniques pour Ariane. Et ensuite, j'ai fait très récemment mon stage de fin d'études au Centre européen des astronautes à Cologne. Et changement de milieu, plus du tout dans la production, mais dans le euh, domaine de la recherche. Et c'était 2 expériences tout à fait fantastiques. Pour ce concours, j'ai proposé une expérience que j'avais en tête depuis quelques mois et que j'avais pas eu l'occasion de réaliser, et qui est donc une combinaison d'hygiène pour astronautes. L'idée vient simplement de la croissance du tourisme spatial, qui m'a permis d'avoir un changement de paradigme sur le confort des astronautes. Et de ce fait, je me suis dit pourquoi pas changer la méthode d'hygiène des astronautes actuels si on veut les envoyer sur la Lune ou sur Mars, qui seront des missions avec beaucoup plus de contraintes psychologiques. Alors, une des contraintes du concours était de participer en équipe, et donc j'ai fait appel à d'anciennes connaissances de Submeca qui sont étudiants à l'heure actuelle, et on a pu développer une expérience qui était plus éloignée de l'idée originale, mais qui était de ce fait adaptée à l'avion 0G, et donc il a fallu réaliser cette expérience pour qu'elle soit placée dans un caisson étanche. Ça nous a donné donc l'occasion de voler dans l'avion 0G, à côté de notre expérience, et de manipuler dessus directement afin de voir en direct les premiers résultats, et donc tout simplement aussi d'en profiter et de savoir un petit peu ce que ressentent les astronautes. Alors oui, j'envisage d'aller plus loin dans le développement de cette combinaison. Je suis actuellement dans l'attente de l'acceptation de mon doctorat, mais entre-temps, j'espère pouvoir motiver d'autres élèves, que ce soit de SUPMECA ou de KTH, afin de pouvoir présenter ça, pas au CNES mais à l'ESA, qui a le même genre de campagne de vol en 0G. Et cette fois-ci, j'espère réellement pouvoir embarquer avec une combinaison sur moi, ou ne serait-ce qu'une petite partie de combinaison, et avoir vraiment la sensation que cela produit.